Good Morning Business. Le Conseil constitutionnel valide l'extension du pass sanitaire. Il sera donc appliqué dès lundi dans les cafés et les restaurants, notamment y compris en terrasse. Il s'appliquera également dans certains centres commerciaux, au-delà d'un seuil défini par décret au niveau départemental. Le texte prévoit également la vaccination obligatoire ou la présentation d'un test négatif pour certaines catégories de salariés et prévoit la suspension du contrat de travail en cas de non-respect de cette obligation. On va en parler avec Éric Chevet, vice-président de la CPME en charge des affaires sociales. Bonjour, merci d'être en duplex avec nous. D'abord, votre réaction. La CPME s'inquiète de l'insécurité juridique que risque d'entraîner cette extension du pass sanitaire. Expliquez-nous. Oui, écoutez, nous ne sommes pas surpris déjà de la décision du Conseil constitutionnel qui mettait, c'est vrai, dans une position d'inégalité les salariés suivant le type de contrat de travail auquel ils avaient droit. Et donc, nous avions dénoncé, nous, dès le départ, une situation qui mettait à la fois dans l'insécurité juridique l'employeur, puisque pas de possibilité de licencier et donc avoir une suspension du contrat de travail, c'est pas une solution juridique facile. Et puis aussi dans l'insécurité financière le salarié, puisqu'évidemment, suspension du contrat de travail veut dire en conséquence pas de rémunération. Et donc le Conseil constitutionnel, évidemment, fort logiquement, fait en sorte maintenant d'égaliser les droits de chacun des salariés, quel que soit le contrat de travail, mais laisse l'employeur dans une situation très inconfortable, puisque singulièrement sur les contrats courts, eh bien, nous ne savons pas exactement comment se produira cette suspension de contrat de travail. Et notamment, le point crucial, c'est de savoir si le contrat, en fait, la durée du contrat sera modifiée du temps de cette suspension ou non. Ça, c'est très important de connaître ça et nous attendons évidemment des clarifications de la part du ministère du Travail sur ce point. Est-ce que vous redoutez la multiplication des procédures de la part de certains salariés qui ne voudront pas se faire vacciner et qui risquent une suspension de leur contrat ? On redoute évidemment, dès lors qu'on est dans un flou juridique, évidemment qu'on redoute des procédures. Alors nous sommes évidemment attachés à nos salariés, surtout ceux qui travaillent en ce moment et qui pour le coup sont très importants à l'activité, à la reprise de l'activité. Et donc évidemment que la situation juridique floue qui est créée là peut entraîner une multiplication des contentieux derrière. Dans les TPE-PME notamment, les emplois ne sont pas interchangeables. C'est très compliqué de replacer dans un poste qui n'est pas exposé au terme de la loi le salarié. On peut prendre un exemple assez simple dans les métiers concernés, par exemple, quand vous avez un chef de salle qui n'est pas vacciné, donc qui n'a pas de passe sanitaire, vous ne pouvez pas le remettre facilement en cuisine. On imagine bien que ce ne sont pas les mêmes métiers. Donc cette difficulté peut entraîner derrière effectivement un certain nombre de contentieux. Et c'est pour ça que nous entendons, nous, que le ministère du Travail, dans les décrets d'application qui vont être publiés, sécurise la position des entreprises, puisque aujourd'hui, en fait, encore une fois, ce sont les entreprises, les entrepreneurs qui sont exposés au terme des décisions des politiques. Que vous disent vos adhérents ? Est-ce que les discussions dans l'entreprise se font dans un climat dépassionné ou est-ce que ça ressemble à ce qu'on voit dans la rue, c'est-à-dire une radicalisation qui ne concerne que quelques personnes, mais qui ont tendance effectivement à adopter un discours assez radical ? Non, dans l'entreprise, dans les petites entreprises et les moyennes entreprises, vous savez, ces questions se traitent assez facilement et effectivement, on sait très vite qui va se faire vacciner, qui ne veut pas, qui craint le vaccin. C'est tout à fait possible et c'est parfois même compréhensible d'avoir une certaine réticence. Nous, chefs d'entreprise, nous assumons la responsabilité d'expliquer et nous le faisons bien volontiers puisque nous sommes soucieux, effectivement, d'éviter absolument un nouveau reconfinement de l'économie française. Mais dans l'entreprise, généralement, les choses se placent plutôt bien. Les discussions entre gens qui se connaissent se passent plutôt bien. Il n'y a pas d'exacerbation des positions des uns et des autres sur ce sujet. Ça n'est pas du tout, fort heureusement, ce que l'on voit par ailleurs dans la rue sur certaines scènes. Est-ce que vous auriez souhaité peut-être davantage de courage politique du gouvernement en, par exemple, rendant la vaccination obligatoire pour tous, comme le propose notamment le Parti socialiste ?
Alors nous nous sommes posés effectivement à la CPME cette question effectivement de l'obligation vaccinale, considérant que au final, ça n'est pas à nous, organisation patronale, de proposer ou pas cette vaccination obligatoire. En revanche, ce que nous disons, c'est que nous avions nous proposé à la CPME que pour sécuriser l'employeur, il puisse y avoir un motif de licenciement créé au terme de la loi pour faire en sorte que le salarié aussi soit mieux protégé, puisque étant licencié, il pouvait accéder à l'assurance chômage, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, effectivement, on peut regretter une absence de courage politique d'un certain nombre de décideurs qui fait que nous n'avons à la fois pas de vaccination obligatoire et pas de motif de licenciement non plus. Donc une situation très floue qui mérite d'être précisée à l'avenir. Pour les salariés qui ne voudront pas se faire vacciner, ils vont devoir se faire tester régulièrement. Le test est gratuit jusqu'à la rentrée. Ensuite, il va devenir payant. 25 € pour un test antigénique, 49 € pour un test PCR. Qui va payer la facture? Est-ce que c'est à l'entreprise et notamment aux petites entreprises de payer ce coût supplémentaire? Alors là, c'est hors de question que les petites entreprises supportent ce coût-là. Ce serait vraiment... D'abord, je ne sais pas si ce serait une dépense autorisée, si ce ne serait pas en fait un avantage à nature concédé. Et donc, non, il est hors de question que les entreprises supportent un coût supplémentaire pour ça. Puis ce serait absolument à l'inverse de l'objectif recherché, puisque l'objectif recherché, effectivement, c'est de rendre payant le CPR et le test PCR, et que du coup, si c'est remboursé par l'entreprise, alors ça coûte rien aux salariés. Donc évidemment, ce serait contre-productif dans tous les sens du terme. Merci beaucoup, Éric Chevet, vice-président de la CPME en charge des affaires sociales. Merci beaucoup pour votre réaction sur cette extension du pass sanitaire.